Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Annie a 5 enfants et 14 petits-enfants. Ancienne catéchiste, elle est aujourd'hui bénévole au mouvement chrétien des retraités. La foi a toujours rythmé sa vie. Pourtant, au fil des années, certains de ses enfants se sont éloignés de l'église. Annie respecte leur choix, mais pas question pour autant de cacher sa foi à ses petits-enfants, bien au contraire. Il voit bien du reste dans ma chambre, il y a quelques images, il y a aussi une icône, enfin on en parle quelquefois, ils viennent me poser des questions, je leur explique ce que ça représente pour moi. À la maison, il y a facilement un évangile, une Bible qui est ouverte, qui est posée, et ça me donne l'occasion de leur en parler. J'insiste beaucoup sur ce bonheur qu'on a la chance, cet amour qui nous habite et comment le vivre et le partager avec l'autre. Et que cet amour qui m'habite, eh bien, je leur exprime que cet amour pour moi, il vient de Dieu. Et que c'est cette force qui m'anime. Je pense qu'il faut que les grands-parents n'aient pas peur d'être des témoins. C'est tout. Il ne faut pas qu'ils cherchent à endoctriner. Ce n'est pas leur travail. Il ne faut pas qu'ils cherchent à transmettre d'une manière un peu forte. Ça, c'est le rôle. Mais s'ils sont témoins, car si l'enfant est privé de tout regard chrétien, comment va-t-il pouvoir se positionner ? Eh bien, le rôle des grands-parents, c'est d'accompagner, de montrer et de dire. Aujourd'hui, comme beaucoup de grands-parents, Annie est devenue un point de repère et la foi est souvent au cœur des confidences. Un petit-fils qui avait 25 ans, qui décide de se marier avec sa compagne, de se marier civilement mais religieusement. Et donc le petit-fils avec sa compagne, un week-end, me demande si j'ai du temps pour les recevoir. Je dis bien sûr, pourquoi pas. Et après le petit déjeuner, ils me disent, tu as du temps à nous accorder ? Et ils me disent, pourquoi se marier à l'église ? Quel sens ça a ? Et pour moi, c'était formidable. On peut dire qu'au sein de la famille, lorsque, par exemple, les enfants ne sont pas très rayonnants de la foi, on peut dire que les grands-parents sont missionnaires. Missionnaire, ça ne veut pas dire partir en croisade. Missionnaire, ça veut dire envoyer. C'est tout simplement de dire paisiblement, voilà, aujourd'hui pour nous c'est un jour important parce que nous sommes chrétiens, eh bien tu participes à ce jour important. Eh bien si les grands-parents vivent de ce qu'ils ont reçu, ils sont naturellement missionnaires et ils éveillent à la joie de vivre avec le Christ. Si cela n'est pas toujours facile pour Annie de voir certains de ses enfants et petits-enfants grandir en dehors de l'église, la grand-mère préfère l'action. C'est vrai que j'en souffre un peu. Mais quand ils viennent à la maison, que c'est une période de vacances ou autre, je le faisais dès que mes enfants étaient des adolescents. Je pars à la messe, je dis 1 heure avant, j'invite tous ceux qui veulent venir avec moi à la messe. C'est une invitation, c'est pas une obligation. Et à ma grande surprise, bon, quand ils sont là, on est là en famille, bon, il y en a une petite fille, un petit garçon qui dit oh, bah tiens, aujourd'hui je t'accompagne, hein, bonne maman. Donc, et là je suis heureuse. Mais ça se fait tout naturellement, quoi, très simplement. Je crois qu'il ne faut surtout pas que les grands-parents vivent dans la nostalgie. Ou qu'ils se disent, oh là là, on a tout fait bien pour nos enfants, et puis les petits-enfants, il n'y a plus rien. Non. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont tout fait bien, ça veut dire qu'ils ont tout fait avec leur cœur. Eh bien qu'ils continuent de tout faire avec leur cœur pour leurs petits-enfants. Les fruits ne nous appartiennent pas. Et c'est l'attitude chrétienne, c'est l'espérance. Le Christ, il nous dit, en avant, avance au large. Eh bien si les grands-parents ne baissent pas les bras, c'est-à-dire qu'ils continuent de témoigner, qu'ils continuent de dire, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il va ouvrir les yeux. Et en ouvrant les yeux, il ouvrira son cœur.